Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur le numéroscope des 9. Alors si vous êtes chemin de vie 9, expression 9 ou nombre ressources 9, ce tirage est pour vous. Pour connaître les nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul qui se trouve au bas de la vidéo. Et c'est parti les 9. Alors déjà, c'est vraiment un mois qui va vibrer dans vos énergies parce qu'on est sur une énergie 9 pour ce mois de mars 2022. Alors pourquoi tout ça? Tout simplement parce que en additionnant le mois de mars, qui est le troisième mois de l'année, à 2022, qui est l'année universelle, j'arrive donc sur 3 plus 6, 9. Et donc, ça vient nous parler d'une forme de bilan, de micro-bilan. Alors, j'ai décidé pour ce mois de mars de procéder à votre tirage avec le portail du tarot divin. J'adore ce tarot parce que je le trouve magnifiquement bien illustré, il est très parlant. Et donc on va s'en servir pour prendre la température générale, regarder aussi l'atout et le défi majeur de ce mois. Et après, je ferai un focus, promis, sur la vie sentimentale et la vie professionnelle avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors je vous rappelle que ce sont des tirages à valeur générale. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y aura peut-être une bribe, un morceau sur cette vidéo qui va venir faire écho à votre cœur et ce sera tant mieux, ça voudra alors dire que ça vous était destiné. Voilà mes chers neufs. Alors bon ben voilà, l'ambiance générale ce sera celle-ci. Ensuite on va regarder le défi majeur pour ce mois de mars et on va regarder l'atout majeur. Alors voyons ce qu'on a en dos de deck. On a le jugement, pas mal le jugement. Ça nous parle quelque part le jugement de, comment dire, c'est la justice divine. C'est pas du tout la justice ou le jugement des hommes. C'est vraiment une justice providentielle qui peut échapper à nos sens, qui peut échapper à notre bon sens humain. Mais c'est une justice en fait tellement forte et tellement évidente que c'est le ciel qui tranche. Vous voyez, c'est pas la justice des hommes comme le 8. Du coup, l'ambiance générale. Regardez, vous voyez comment elles sont belles les cartes. J'adore. Le 9 de denier. En plus, pour vous, les 9, c'est génial d'avoir du 9. Alors, ça nous parle d'une forme de consécration, de récompense, de réussite sur le plan matériel. Mais du coup, cette réussite, elle vient harmoniser tous les autres domaines de vie. Et en ayant cette réussite, ça vient aussi mettre en évidence et montrer que vous êtes arrivé à un certain palier. D'accord? Vous avez atteint un objectif. Et en ayant atteint cet objectif, alors même s'il n'est pas encore fortement concret dans la matière, vous avez déjà les énergies de la satisfaction personnelle et de la victoire qui doivent venir vous porter. Et ça, vous le sentez vraiment. Donc là, ça vient vraiment nous parler de ça, mes chers neufs, pour ce mois de mars. Donc il y a un peu aussi l'énergie de ça y est, vous avez fait les efforts nécessaires. Vous pouvez d'une certaine manière vous relaxer, vous libérer et souffler un peu, sans relâcher vos efforts, mais déstresser par rapport à une situation. Et voyez, le jugement, c'est bien vous dire que c'était parfaitement juste, que vous êtes à votre place et que la récompense est amplement méritée parce que vous êtes aligné, c'est-à-dire que vous avez rempli le contrat par rapport à vos valeurs et par rapport à beaucoup de choses. Alors, le défi. Et le 2 d'épée. Là, on va vraiment clairement vous demander de ne pas revenir sur les choix que vous avez faits. Le 2 d'épée, c'est celui qui a du mal à trancher. Vous voyez, il a les yeux bandés et d'une certaine façon, il y a un choix douloureux à faire. Ce choix douloureux, vous l'avez fait par le passé. On vous demande de ne pas le remettre en question et de ne surtout pas revenir sur vos engagements. Parce que si du coup, on est sur cette énergie de jugement, de justice divine, c'est parce que vous avez été pragmatique dans votre positionnement. Donc ne revenez pas là-dessus, n'essayez pas de vous faire influencer par Pierre, Paul ou Jacques, restez branchés à vos cordes, surtout à votre cœur, et vous verrez que vous avez fait les bons choix. Et l'atout majeur, oh là là, bah génial, le soleil quoi. Vous vous rendez compte, vous avez le soleil, c'est une arcane majeure, et vous l'avez en atout majeur. Donc ça veut dire, moi ça me parle de succès, de réussite, c'est la carte 19. Ça vient aussi me parler d'une certaine façon, d'une forme d'apogée, d'accord?
On le retrouve ici avec le 9 de denier. Mais ça vient surtout mettre en lumière que grâce à votre réussite et ce que vous avez parcouru, ce que vous avez fait, vous allez aussi être capable d'éclairer les autres. C'est-à-dire que votre réussite, elle n'est pas qu'individuelle, elle est collective. Elle va s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, même si pour l'instant, vous n'en voyez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est plutôt assez sympathique pour vous, mes chers 9, je vous l'avoue. Regardez, à la coupe, on a le 10 et la confiance, on a la plume orange qui valorise la communication. Alors, on va faire un focus maintenant avec l'oracle des plumes et des nombres pour le travail. Alors, je vais demander 2 cartes nombres. Ce sera celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Moi, je l'ai vue. Pour le travail, j'ai demandé 2 cartes nombres puisque les nombres, ça prône davantage les actions et une carte plume. Alors, carte plume, ce sera celle-ci et l'autre carte nombre, ce sera celle-ci. En dos de deck, et on en retrouve la confiance. C'est pas génial tout ça? Donc, la confiance qu'on avait eue déjà à la coupe. Donc, vraiment, c'est hyper positif. Et aussi, pour le petit focus numérologique, quand on a le 19, si je fais 1 plus 9, ça fait 10. Et là, on retrouve en dos de deck le 10. On vous parle d'engagement et d'union. Oh, génial! Alors, vous voyez, ça pourrait être... ça pourrait même prêter à confusion avec le sentimental. Mais voilà ce que ça me dit. Alors, pour certains d'entre vous, il est peut-être question d'un projet familial. Parce qu'en plus, on a le 9 de denier. Et donc, un projet qui va être vraiment couronné de succès que vous êtes en train de voir aboutir. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de lancer quelque chose en famille, je ne sais pas, un camping ou une maison d'hôtes ou je ne sais pas, quelque chose de collectif qui va recevoir du monde. Et vous allez le faire avec votre conjoint, votre famille. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, pour lequel vous avez travaillé dur et fort pendant longtemps. Et là, vous avez enfin la récompense de la réponse, peut-être du prêt, du crédit accordé ou du terrain que vous attendiez depuis longtemps. Et vous allez pouvoir aller vers cette consécration à deux, en famille. Ça me parle vraiment d'un travail, d'un projet collectif. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail, on vous demande de vous engager sur des valeurs qui vont vibrer avec l'aide et le service à l'autre. On a en plus la plume vert pomme qui nous parle de douceur. Donc ça veut dire que ce travail que vous allez trouver vient en effet nous parler et vous parler vraiment fondamentalement d'une société, d'une structure que vous avez peut-être pas connue jusqu'alors. Vous allez retrouver une ambiance chaleureuse et de famille. Maintenant, pour les personnes qui sont à leur compte ou qui sont en société, on vous demande quelque part de vous reconnecter à vos collègues et de continuer à travailler en bonne harmonie avec eux. Alors si du coup vous êtes en proie à des difficultés, qu'est-ce que ça vous dit? Le 9 c'est le bilan, vous allez être délivré, libéré d'une situation. Ne revenez pas sur les choix de cœur que vous avez eu à faire en votre fort intérieur, à savoir je quitte cette société parce que je ne m'y sens pas bien, parce que vous pouvez aller en toute confiance vers de nouvelles perspectives. Voilà ce que ça vient nous dire. Alors c'est vrai que je ne fais pas des tirages célibataires, en poste, pas en poste. J'aime bien sur un même tirage balayer toutes les situations parce que vous allez retrouver dans l'ensemble la note qui vibre et qui est faite pour vous. Donc voilà pour l'aspect travail. Maintenant, on va regarder l'aspect sentimental. Et comme on est sur du sentimental, on va prendre 2 plumes pour nous parler de tout ça. Et une carte nombre qui s'est retournée, ce sera celle-ci. Alors, la première plume, ce sera celle-ci. Et la deuxième plume, tiens, ce sera celle qui est à côté. Non, elle s'est mise là, la carte. Donc, je vais le mettre là. Alors, en dos de deck, on a la plume gris anthracite qui vient nous parler de nostalgie. Il y en a qui sont nostalgiques du passé. Oh, ok. Bon, alors voilà. Regardez ce que ça vient mettre en lumière pour vous, les 9. Alors, c'est assez joli, attendrissant. On vous demande, on va faire un balayage pareil, cas par cas. On va commencer par les célibataires. Pour les gens qui sont célibataires, on vous demande peut-être de communiquer ou de recommuniquer, même dans l'astral, avec un ex. Parce que là, ce qui vous bloque, c'est les reliquats d'un chagrin d'amour. Il y a encore de la nostalgie. Il y a encore des choses qui n'ont pas été balayées. Et vous voyez, on a battu les cartes, on a le 10 qui ressort encore, quoi.
Derrière la plume gris anthracite. Bon bah franchement, vous pouvez vraiment aller de l'avant les 9. Hein. Ce mois-ci, ce mois, il est pour vous. Là, ce qu'on vous dit, clairement, c'est n'ayez pas de pudeur à vider votre sac. Bien sûr, avec douceur et conciliance, c'est pas pour rien qu'il y a, même si ça concerne le travail, la plume verte en haut. N'ayez pas peur de vider votre cœur, de vider un peu votre sac, peut-être à un ex-conjoint, conjointe, qui vous empêche encore un peu d'avancer aujourd'hui. Là, il est aussi question, avec la bibliothèque du monde, d'une capacité à prendre du recul, être philosophe par rapport à une situation. Toutes les réponses par rapport au fait que c'est marché ou pas, vous les avez dans votre cœur, dans votre corps, vous voyez. Avec Marion, on a voulu mettre vraiment en lumière sur le chakra du cœur et le chakra du troisième œil, cette capacité à se connecter en fait à sa vision, ce côté visionnaire qu'on a tous en nous. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, vous avez les réponses en vous et elles sont d'une évidente cuisante. Alors pour les personnes qui sont en couple, on vous demande vraiment quelque part de vous replonger dans les moments du passé, de les revisiter avec une nostalgie mais qui fait du bien. Et on vous demande de communiquer et d'aller maintenant vers une évolution dans votre relation, peut-être plus sur des échanges spirituels, intellectuels, de partager un peu plus dans la culture, dans la chaleur. Peut-être ça peut être aussi faire un voyage initiatique loin à deux, parce qu'on a le 70 avec la bibliothèque du monde, et ça parle de besoin de reconnexion, de refusionner, d'accord? Et ce qu'on vous explique aussi, c'est que d'une certaine façon, vous avez la capacité de découvrir votre autre dans un contexte différent, sous un nouveau jour. Et c'est ce qui va vous aider, vous réconforter par rapport à une petite amertume que vous pouvez nourrir à son égard ou quelque chose que vous avez besoin de nettoyer pour que votre couple reparte de plus belle. Voilà ce que ça me dit les 9 pour vous. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.